Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on innove, spéciale dédicace pour Tata Colette qui m'a donné l'idée, puisqu'elle aime beaucoup les tirages astrologiques. Alors, je ne suis pas astrologue, et d'ailleurs je vais vous dire, les astrologues, il suffit d'avoir un ordinateur, un logiciel d'astrologie, il vous rentre les données et puis tout se fait tout seul. Mais simplement là c'est de la cartomancie, c'est-à-dire une prédiction par rapport à votre signe astrologique, telle carte pour tel signe. Donc, on va tenter, il n'y a pas de souci. On va voir juste si ça vous plaît comme genre de vidéo, de format. Non, Nougat, tu restes sage, parce que là, j'ai besoin d'avoir toute la place. Hein. Donc, je vais prendre mon oracle du 6e jour, parce que je voudrais commencer, comme c'est la première fois, je vais faire juste une carte par signe. Et puis, si vous aimez le principe, après, vous aurez 2 cartes par signe, voilà, voire 3, on ne sait jamais. En tout cas, on va commencer pour la semaine du 2 octobre. Comme en plus, c'est la semaine de mon anniversaire, bah, écoutez, eh ben, ça sera... justement l'occasion de faire une vidéo test avec ce jeu. Donc, on prend mon oracle et donc on va commencer par manière classique. Moi, je commence par le bélier. Hein. Hop. Là. Donc, on va mettre bien sûr 12 cartes correspondant aux 12 signes astrologiques. Et je compte vraiment sur vous pour me faire des retours en commentaire si ça vous plaît, si vous en voulez un par mois, un par semaine, plus de cartes, etc. etc. Hein, là, c'est vraiment un petit test. Allez, le bélier, ensuite le taureau, gémeaux, cancer, avec les ronrons, le lion, vierge, balance, tiens, c'est pour moi ça. Scorpion, allez, je vais faire de la place. Et oui, vous voyez bien plus. Donc, on s'arrête au Scorpion. Ensuite, nous avons le Sagittaire, Capricorne. Après, le Verseau. Et puis, on termine par le Poisson. Oui, ben, j'allais dire, je commence par le Bélier. De toute façon, c'est le premier signe de la roue, donc c'est un peu logique. Voilà, je pense que vous voyez à peu près bien. Je vérifie. Bah oui, on peut encore remonter celle-là, tiens, hein, pourquoi pas. Allez. Pour nos amis béliers, ben c'est pour Colette, du coup, qui est l'instigatrice de ce tirage. Nous avons le jugement. Alors, le jugement, pour mon jeu, il s'est inspiré du Marseille. C'est, si vous voulez, généralement, c'est une bonne nouvelle. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui est pour moi positive. Et puis, ça fait référence au jugement dernier, c'est-à-dire aussi, vous êtes jugé par rapport à vos actes. Alors, c'est aussi une incitation à bien vous comporter. Voilà comment que j'analyse cette carte. Et donc, ben, ami bélier, c'est mon ascendant aussi. Voilà, cette semaine, vous allez faire tout ce qu'il faut pour être bien jugé. Voilà. Ensuite, pour les taureaux, on a des festivités. Vous voyez, il y a du bon miam pour vous. Hein, vous allez peut-être avoir une invitation, on reçoit des amis. C'est un peu sous le signe de la gourmandise cette semaine qui arrive pour vous. Amis Gémeaux, élévation, bah, écoutez, c'est une carte trèfle, vous voyez, donc des bonnes choses pour vous, c'est-à-dire vous êtes en forme, il y a des choses qui augmentent et on reste dans le positif avec l'élévation. Hein. Les cancers ensuite, la campagne, c'est une carte qui incite au repos, au calme, pourquoi pas à l'introspection, donc une semaine un peu calme pour vous. Ça ne veut pas dire ennuyeuse, hein, c'est au contraire, c'est une sensation d'apaisement. Voilà. Ami Lion qui rugissait, bah écoutez, pour vous, on est encore dans la tranquillité. Vous remarquez, pour l'instant, j'ai pas de mauvaise carte. Hein. Donc, une semaine plutôt tranquille pour nos amis Lion et ascendant éventuellement. Ensuite, les Vierges, choix. Vous avez une décision à prendre. Pas tout évident quand il faut décider, mais cette semaine, quand même, il va falloir prendre une décision.
Pour les balances, la vieillesse. Ah bah merci. Bah, d'accord, je comprends le message. Mais oui, un an de plus. On parle d'automne de vieillesse. Je comprends mieux. Pour moi, ça va pas très bien puisque j'ai une sciatique. Vous voyez, ce banc déglingué, c'est un peu l'état de mon dos actuellement. Ok. Bon, bah écoutez, pour les balances vont ressentir le temps sur leurs épaules ou sur leur dos, puisqu'effectivement, il y aura sûrement des complications à ce niveau-là, une sensation de vieillesse par rapport à des petites douleurs. Bon, oui, ça parle bien en tout cas. Ensuite, pour les scorpions, le repos, bah, j'ai fait un tirage spécial repos, je sais pas si vous avez remarqué. Donc, pareil, une semaine assez calme. Et avec le repos, on est vraiment dans le besoin peut-être de repos aussi. Donc, ralentissez les scorpions. Sagittaire, la médisance. Ah, vous risquez d'être sujet à de la médisance, donc faites attention, ouvrez grandes les oreilles si ça peut vous parvenir jusqu'à votre tympan. Avec le Capricorne, on a le gel l'hiver. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent être bloqués, une sensation que rien n'avance, que c'est gelé. Donc là, pour le coup, c'est pas extraordinaire, hein. Pour nos amis Verseau, le cœur, peut-être une rencontre amoureuse ou sinon une grande amitié, ou en tout cas, on a quand même quelque chose qui est placé sous le signe de l'amour en général. Donc c'est une excellente carte. Pour l'instant, je dirais même que c'est la meilleure. La pire étant pour les balances. Merci, hein. Et puis les sagittaires. Allez, ensuite, on termine avec le poisson. Eh bien, regardez, il n'y avait que 3 mauvaises cartes. Le poisson avec le printemps, il y a une éclaircie, c'est-à-dire que si vous avez des soucis, les choses peuvent s'arranger dans la semaine qui arrive. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Ça mériterait même qu'on remette une carte de plus, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, après tout, j'ai assez de cartes. Allez, on va se faire deux. On va se faire deux. Parce qu'une semaine est composée de 7 jours, donc il peut s'en passer des choses, hein. Bon, allez, on va regarder. Est-ce que je prends un autre jeu? Voilà, ceci, ça serait peut-être mieux de faire 2 jeux, hein. Ouais, allez. On va faire comme ça. Bah tiens, je vais prendre la bonne aventure. Soyons fous. On prend 2 cartes de jeu. Bah, écoutez, moi, ça me plaît bien de faire ce genre de tirage, finalement. C'est une bonne idée, Madame Colette. Allez, on va mettre une carte sur chaque. Mais c'est vrai, pour les astrologues, dans le temps, moi j'avais une amie astrologue qui m'avait déjà prédit des choses qui se sont vraiment réalisées. Après, c'est vrai que avant, il y avait, vous savez, toutes les positions du ciel, il y avait tout ça, je sais plus le nom exact, les éphémérides, etc. Tout se faisait à la main, c'est terrible. Maintenant, avec l'informatique, alors maintenant avec l'intelligence artificielle, ça va aller encore plus vite. Vous rentrez des données et tout ressort, c'est merveilleux, hein. Et bon, il faut avoir le temps de faire ça. Et puis, bon, c'est toujours mieux quand vous avez quand même une connaissance des signes, forcément. Allez, c'est parti pour eh ben, la suite. On va continuer. Alors, donc, pour les béliers, avec le jugement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le jugement, c'est une bonne nouvelle à laquelle on ne s'attend pas généralement, hein, parce que dans le Marseille, c'est ça, je m'étais inspiré de cette carte. Et ben, il y a une surprise. Bah oui, du coup, une bonne surprise. Il y a peut-être un colis pour vous, des magazines qui arrivent, je ne sais pas. Ça, c'est pour Colette. Donc, en tout cas, voilà. Donc, les béliers, ça reste une semaine où il y a des bonnes surprises pour vous. C'est impeccable. Ensuite, le taureau. Le taureau, il y a des pertes. Là, il y a des festivités. Et là, par contre, il y a la carte des pertes. Donc, vous n'aurez pas que des bonnes choses, hein. On me dit aussi que pendant que vous festoyez, vous pouvez peut-être perdre une affaire ou ça peut peut-être vous coûter plus d'argent que prévu. Donc, faites attention. Si vous recevez, calculez bien, hein. Et puis, faites attention à vos affaires aussi, de manière générale. Ensuite, avec les Gémeaux, on avait l'élévation, on est à l'éveil. Regardez, ça représente un peu comme l'élévation. L'éveil, c'est une élévation, je dirais, spirituelle pour nos amis Gémeaux. Les cancers, des réponses. Vous voyez la campagne, je dis, c'est un peu l'introspection, le repos, mais aussi la réflexion. Eh bien, ça vous apportera peut-être des réponses à vos questionnements.
Ensuite, 1 000 000, on a la tranquillité, mais attention, ne dormez que d'un œil parce qu'avec, on a cette carte qui vous parle de mise en garde. Donc restez quand même vigilant. Pour les vierges, on a la fatalité, le choix, la fatalité. Alors, je vous avais dit, il va falloir choisir. Et la fatalité, ça peut vouloir dire aussi que vous n'aurez pas le choix, il ne faudra pas reculer, vous ne pouvez plus reculer par rapport à vos hésitations. Les balances, je crains le pire avec ma carte de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour de bâton. Et ben voilà, bon, ben voilà, j'ai dû faire des folies maintenant. Ben oui, j'ai pas fait attention à mon dos, j'ai pas été assez trop vigilant. Peut-être que j'ai fait des mouvements au sport qui, effectivement, que je n'aurais pas dû. Donc maintenant, j'ai un retour de bâton. Donc on me dit de faire attention, d'être plus prudent. Et pour les balances, de manière générale, faites attention aussi au retour de bâton. Hein, c'est pas forcément que pour le dos. Là, je vous dis ça par rapport à mon expérience personnelle. Mais sinon, effectivement, veillez ces retours de bâton. Le retour de bâton se le prend généralement dans la tronche. Ça fait pas toujours très, très du bien. Donc, ça reste un peu négatif pour les balances. Zut. Ensuite, le repos. Qu'est-ce qu'on a? La destinée, eh ben, c'est bien, ça c'est pour les scorpions. Donc on vous dit de prendre du recul, du repos et de réfléchir à votre destin et aux choses à mettre en place aussi. Mais tout ça dans le calme, en étant posé. Hein. Les sagittaires qui subissaient la médisance, bah, vous voyez, il y a l'ennemi aussi. Donc vous avez vraiment des ennemis, des gens qui... Bah, regardez, on a médisance et là, coup de poignard dans le dos. Donc vraiment, les deux cartes sont en raccord. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis Capricorne, je vous avais dit, un blocage avec l'hiver et on a la prison, l'enfermement. Donc rien ne bouge pour vous cette semaine, malheureusement. Pour les Verseaux, avec cette belle carte d'amour, on a le chamboulement. Ah, donc vous voyez, ça peut être aussi des coups de cœur ou au niveau affectif, c'est des choses aussi qui chamboulent et qui, pour le coup, seront pas forcément seront pas forcément idéales pour tout le monde. Hein. C'est pas que du positif, parce que il va y avoir de la perturbation affective. Le cœur qui fait boum, pas forcément des fois pour la bonne raison. On termine avec les poissons, avec l'éclaircie, le passé. Je vous avais dit, c'est l'éclaircie, les choses s'arrangent, et ceci, c'est en lien au passé. Alors, soit vous avez vous y voyez plus clair par rapport à des choses passées, ou bien vous prenez enfin compte de ce qui s'est passé pour vous, justement, pour aller de l'avant. Et en tout cas, ça c'est clair pour vous, ça reste positif. Le passé, ça n'a rien de négatif, c'est neutre. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, parce que c'est la première fois que je vous fais ce genre de tirage astro. Eh bien, moi, personnellement, j'aime bien. En tout cas, moi, je vais recommencer. Alors, sauf si j'ai 5 vues. Je comprendrai que ça ne plaît pas. Mais non, c'est sympa. Hein. Allez, eh bien, écoutez, comme ça me fait des petites nouveautés sur la chaîne. Eh bien, un grand merci à Colette. Vraiment, je lui ai dit cette vidéo parce que j'avoue, j'y pensais pas. C'est elle qui m'en a parlé. Eh bien, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis, j'espère que vous avez eu des bonnes cartes quand même. À bientôt, mes petits choux.